sa vie. Sur le bois de la croix, il a tout accompli. Tout accompli. Quelle belle chose il a fait, tu méritais pas toi. Monter sur un cheval blanc. J'ai un petit mot sur mon cœur. Je ne voudrais pas être lent. On va laisser la place à la prière. On est venu le louer et l'adorer ce matin. C'est un culte d'adoration. Mais j'aimerais quand même vous dire ce que j'ai sur mon cœur. Vous savez, je suis un jeune serviteur de Dieu et puis c'est la première fois que je reçois un petit message comme ça. J'ai reçu dans mon cœur un mot de Dieu et une image. Et puis j'aimerais vous expliquer d'abord le mot de Dieu et vous décrire l'image que j'ai dans mon cœur. C'est comme ça ce matin, et puis je ne pourrais pas faire autrement que de rester sur la parole de Dieu. Vous savez, il y a un de nos anciens qui est parti dans la gloire du Seigneur, un de nos enseignants, et il nous disait comme ça, écoutez, il nous disait, on n'est pas spécial, on n'est pas bizarre, on est biblique. Et puis ce matin, je ne veux pas être spécial, je ne veux pas être bizarre. On veut être biblique ce matin. On veut se fonder sur la parole de Dieu. Parce que ce qui change un cœur et une vie, mes amis, c'est pas des cris, c'est pas des cantiques, c'est pas toutes ces choses-là, c'est pas de l'émotion. C'est la parole de Dieu. C'est le Christ qui est descendu sur la terre des hommes. C'est lui la parole. Et c'est celle-là, la parole, qui connaît les cœurs et les vies, qui va rentrer à l'intérieur du cœur et percuter le cœur en te montrant ton état par son Saint-Esprit et en te disant à toi et à moi que ce que je fais, ça va pas. Que mon état n'est pas bonne. C'est bien beau un cantique, c'est bien beau une émotion, mais quand on sort d'ici, on essuie les larmes, et puis on oublie ce qui s'est passé. Bien des fois, on a pleuré devant des scènes de cinéma, au moment où le monsieur disait couper là, et bien la personne qui était morte se relève. Et puis c'est terminé. Et puis nous, on a pleuré des dizaines de fois. Eh bien, la parole de Dieu, elle ne nous fait pas que seulement pleurer, parce qu'on pleure sur notre misère, mais elle nous transforme, elle nous bouleverse. Elle fait de nous une structure, elle vient nous élever comme un édifice. C'est ça la parole de Dieu. Et puis ce matin, on va prier le Seigneur. Amen. Demandez à bébé qui se lève. J'ai écrit il y a quelques semaines que j'avais commencé. Et puis la semaine, elle a été un peu chargée en vérité avec tout ce qui s'est passé. Et puis j'ai eu du mal à faire mon message. Manque de temps, on s'est occupé de l'église, de ce qui s'est passé avec les copains, et puis manque de temps, j'avais du mal à écrire ce que je voulais, ou ce que le Seigneur mettait dans mon cœur. Et puis j'ai écrit hier, j'ai écrit une bonne partie de la nuit, et puis j'ai appelé un frère, et puis le frère m'a dit, écoute, tracasse-toi pas si tu ne peux pas tout écrire. Si tu t'as occupé de l'œuvre de Dieu, si tu n'as pas pris du temps pour toi, et que le temps de l'œuvre de Dieu a pris tant de temps, eh bien lui il fera. Et puis j'espère de tout mon cœur que ce matin, lui, j'espère de tout mon cœur que le Saint-Esprit va conduire ce matin et va diriger dans la bonne direction que lui veut. Gloire à Dieu. J'aimerais vous parler d'un aliment de la parole de Dieu. J'aimerais vous parler du lait ce matin. Et puis le lait, on le retrouve dans la parole. Le lait est souvent assimilé, écoutez bien, le lait est souvent accompagné de miel. Et puis on voit dans la parole de Dieu plusieurs versets, des dizaines de versets, où le lait est associé au miel. Et puis le lait est les représentations de l'abondance, de la douceur, de la bonté de Dieu. Et puis le miel, c'est pareil.
C'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de doux. C'est la représentation de la terre promise. C'est la représentation du don de Dieu. Et puis on regarde dans la Bible. Exode 3 au verset 8. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour faire monter dans ce pays un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. Et puis on s'aperçoit qu'il y a dans la parole de Dieu deux grandes périodes. Il y a la période de l'esclavage d'Égypte qui sort, les Égyptiens qui sortent de l'esclavage, qui viennent jusqu'à la mer Rouge. Et puis de la mer Rouge, ils rentrent dans le désert. Et puis c'est une période où c'est difficile, où c'est dur pour ceux qui sont dans le désert. Ils sont libérés de l'esclavage, mais le désert est un lieu aride, malgré que Dieu donne ce qu'il faut. Et puis, il y a des dizaines de versets, puis j'aimerais pas tout citer. J'aimerais pas tout citer, ce matin. Le Deutéronome 26 au verset 9, il nous a conduits dans ce lieu. Il nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Et puis ces périodes-là, ils sont bien distinctes, écoutez. Et puis quand on regarde, j'écrivais ça hier, et ça faisait du bien à mon cœur. Quand on regarde ça, ces deux périodes-là, ils sont séparés. La première période, les enfants d'Israël ont sorti d'Égypte, ont traversé la mer Rouge et ont rentré dans le désert. Et dans le désert, Dieu a donné la loi sur des pierres. Et puis il n'a pas fait ça au hasard, parce qu'il savait que la loi était difficile et dure. La loi était âpre, elle était impraticable pour certains hommes. Et Dieu a décidé dans son amour de voir les hommes et d'essayer par son amour. Et puis les hommes ont passé la mer Rouge, ont rentré dans le désert. Et dans le désert, Dieu leur a promis un pays où coulait le lait et le miel, une période bien distincte, parce qu'ils ont vécu dans le désert, et dans le désert, le lait et le miel ne coulaient pas. C'était des moments difficiles, des moments âpres, et la loi était comme ça, difficile pour les hommes, parce que l'homme, son cœur, est un buisson d'épines. Et puis, à un moment donné, ce que Dieu avait promis arriva. La Bible, elle dit que Moïse mourra et que Josué prit la succession. Et puis quand Josué arrive, c'est cette descendance-là qui rentre dans la terre promise. Ceux qui étaient auparavant, ceux qui étaient anciens, les anciens qui étaient là, personne n'est rentré dans la terre promise, dans le pays où coule le lait et le miel. Et puis il y a comme un nouveau protocole, un nouveau processus qui se met en route. Il faut que Josué, comme Moïse a traversé la mer Rouge pour entrer dans le désert, pour entrer en vérité dans l'Ancien Testament, Josué traverse lui le Jourdain. Et puis le Jourdain, vous savez ce qu'il veut dire le Jourdain? Il veut dire celui qui a descendu, qui est descendu sur la terre des hommes, si ce n'est que le Christ. Il est descendu parmi nous, la parole faite chair. Et puis cette deuxième période qu'on appelle la grâce s'ouvre. Et puis le pays où coule le miel arrive. Et puis la première étape que les enfants d'Israël font après le Jourdain, ça s'appelle Gilgal. Et Gilgal veut dire la pierre roulée. Et puis en sortant du Jourdain, la Bible elle dit que Josué mit des pierres en cercle. C'est la représentation de la résurrection du Christ, que la porte de la grâce s'ouvre, qu'un temps allait venir où la grâce allait venir et que le lait allait couler. Et puis, la Bible elle dit ça, écoutez. Le passage du Jourdain, la grâce, la signification de la grâce. Et puis si le mot pierre veut dire difficile ou dur ou compliqué, la parole faite chair veut dire ça, regardez.
nettoyer, purifier, pur, lumineux, lumière. Il est venu éclairer ceux qui étaient dans les ténèbres, nous. Et si la période où le temps était compliqué dans le désert, eh bien la période où le Christ descend sur la terre des hommes, il simplifie tout. Il dit, vous n'avez plus à faire de sacrifice, c'est moi le sacrifice. Et puis vous n'avez plus à faire des prières compliquées, non, vous dites, notre Père. C'est pas compliqué. Il facilite les choses, le Seigneur. On n'a plus besoin d'autels, de grands sacrifices. Il est toutes ces choses-là. Et puis la période de la grâce s'ouvre. Puis la Bible, elle dit ça. Joël 3, verset 18. En ce temps-là, le mur ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi du milieu de la maison et arrosera la vallée de Sittim. Et puis le mot Sittim, c'est acacia. Puis le mot acacia là, il symbolise la vie renaissance de la mort. Et il figure l'axe du monde relié à la terre, au ciel. C'est ce que le Christ a fait. Il est venu, lui la source d'eau vive. Lui, l'acacia qui est ressuscité, ça représente la résurrection du Christ. Il est venu sur la terre des hommes pour réconcilier les hommes de la terre avec Dieu le Père. Il nous a donné un accès. Vous comprenez bien? Et puis, il est l'homme de la réconciliation. Il s'est donné pour chacun d'entre nous. Il est venu sur la terre des hommes. Et puis si l'Ancien Testament était difficile et dur, lui, il est venu et il a ouvert le Nouveau Testament. Et puis c'est là que je veux en venir ce matin. J'aimerais vous parler du lait ce matin. Et puis il y a une publicité que moi j'écoutais et que je regardais quand j'étais petit. La publicité, elle disait ça, écoutez. L'essentiel n'est pas dans lactel. Et puis le mot lactel, c'est le mot lait. Et puis parfois, mes amis, j'aimerais vous dire que l'essentiel n'est pas dans le lait. C'est vrai que le lait est vital, et puis on veut le voir tout à l'heure. Il est vital, vous savez pour qui? Pour les nouveau-nés, pour quelqu'un qui vient de nous naître de nouveau. Parce qu'en venant sur la terre des hommes, le Christ est venu et a ouvert la porte de la grâce. Et vous savez ce qui s'est fait? Comme une maternité géante. C'est ce que notre président disait, notre ancien. Il disait, il y a des naissances tous les jours. Et le nouveau-né, c'est ce que le Christ dit à Nicodème. Tu ne peux pas voir le Christ, tu ne peux pas voir Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Et puis chaque jour, au moment où Dieu est venu sur Jésus, est venu sur la terre des hommes, qui s'est fait chair, à ce moment-là, la porte de la grâce, elle s'est ouverte. Et puis Pierre, il prêche. Vous savez ce qui se passe? C'est normal que des collines, que des montagnes, le lait coule abondamment, parce que 3000 âmes se convertissent. 3000 enfants viennent et réclament le lait. 3000. Et chaque jour, Dieu rajoutait des âmes à l'église. Chaque jour, des nouveau-nés venaient s'abreuver à l'eau qui coulait de la terre promise, de la période de la grâce. Et puis, je vais me dépêcher, les gars. Je ne veux pas prêcher longtemps. Et puis, le lait coule. Chaque prédication, 3000 âmes. Et puis le lait coule. La période de la grâce. Quand on se convertit, Dieu nous donne à comprendre. Dieu nous donne la nourriture adaptée. Dieu nous donne le lait. Mais c'est illogique que s'il me donne le lait aujourd'hui, si je passe par la porte de la grâce, et que dans 1 an, je reviens à l'église, je suis encore un nouveau-né qui se nourrit encore du lait. Est-ce que vous trouvez que c'est logique? Est-ce que vous trouvez réellement que c'est logique? L'essentiel n'est pas dans le lait. L'essentiel est dans le Christ. L'essentiel est dans la parole de Dieu. Alors bien sûr qu'on a besoin du lait.
Bon, bien sûr que c'est vital pour un nouveau-né, mais quand on était petit, une partie de notre vie, une infime partie, nous nous nourrissions du lait. Mais aujourd'hui, combien de temps a pris notre vie et qu'on se nourrit de nourriture solide? Comparez le temps de se nourrir du lait et le temps de se nourrir de nourriture solide. Il est infime. Il est que sur quelques années, quelques temps. Et puis après, on grandit. Puis il y en a qui refusent de grandir. Et puis malheureusement, excusez-moi, on fait une appel mercredi, les gens se lèvent, et sont des nouveau-nés. Et puis on fait une appel encore dans 15 jours, ils se relèvent, et sont encore des nouveau-nés. Et puis on fait un rappel encore dans 1 mois, et puis l'évolution, il n'y en a pas. Et puis on se nourrit encore du lait. Et puis on se nourrit encore du lait. Et puis on se nourrit encore du lait. Et puis notre état ne change pas. Parce qu'on réfléchit comme un enfant. Parce qu'on est un nouveau-né. Pourtant, on paraît avoir une place dans l'église depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas. Il y a un homme dans la Bible, on va le voir tout à l'heure, il a régné 20 ans. Et même pendant son règne de 20 ans, il prend des décisions d'un nouveau-né. J'aimerais pas me perdre. J'ai mis, moi, vivre une vie de Dieu sans évolution. Il dit ça, la Bible, écoutez. Le psaume 92, au verset 12. Il dit que le juste, celui qui a été justifié par le sang de l'agneau, il croisse comme le palmier. C'est-à-dire qu'il grandit. Et puis moi, j'ai l'habitude de tailler des palmiers, comme tous les copains qui font le travail, là. Et puis un palmier, on appelle ça un anneau de vie. C'est-à-dire qu'il débarque du pied, là, quand on plante, là. Et puis il fait tous les ans une étape. Et où il passe, les branches qui sont inutiles, qu'ils ont poussées il y a 2-3 ans, eh bien, ils meurent. Et puis le seul but de l'anneau de vie, là, c'est de garder le palmier avec ce qui est essentiel. Et de se débarrasser de toutes les branches qui ne sont pas essentielles, de tout ce qui n'est pas essentiel. C'est la vie de Dieu dans la fidélité. On se débarrasse, on se purifie, on vient à une vie de Dieu en enlevant dans notre vie une vie de sanctification. Et puis nous, on vient, c'est facile pour nous. C'est pourquoi? Parce que les branches qui sont tout en haut, là, toutes pleines de vie, ils sont toutes vertes. Et les branches qui sont inutiles, ils ont attrapé une couleur qu'on voit tout de suite. Et puis leur état, vous savez ce que c'est leur état? Elle se penche vers la terre. Parce qu'il n'y a plus de vie. Et bien dans nos vies à nous, c'est comme ça. Quand l'anneau de vie qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ par son Saint-Esprit, il passe dans nos vies et qu'il éclaire notre vie, il y a des étapes. On évolue, on grandit. On ne faisait plus, on ne pratiquait plus les choses du passé, comprenez bien. Et puis on se débarrasse pour plaire à Dieu. Pour grandir avec Dieu. Et puis la Bible, elle dit ça. Je vais rentrer dans mon message. Hébreux 12, Hébreux 5 au verset 12. Vous, en effet, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Et puis c'est le mot de Dieu que j'ai ce matin. C'est ce que j'ai sur mon cœur. Et puis j'ai essayé de me simplifier la vie. Parce qu'il a fallu, comme tous les frères, que je regarde, pas que je me trompe, je suis un jeune, j'ai demandé conseil, j'ai demandé confirmation pour que je puisse vous apporter le petit mot simple de ce matin. Il dit, vous devriez être des maîtres. On a eu des messages tout cet hiver, des messages un plus beaux que les autres, les uns meilleurs que les autres. Et puis on devrait être des maîtres devant certaines situations. Ou dans notre vie, on devrait se souvenir des étapes qu'on a franchies, de l'anneau de vie du palmier qui a enlevé les désirs, les choses qui n'étaient pas bonnes. Et puis devant certaines situations, on se dit comment je fais? Vous avez vu un enfant, vous lui tendez n'importe quoi?
du moment que c'est beau, du moment que c'est des couleurs que ça lui plaît, il le prend, comprenez bien. Et puis devant certaines situations, on a notre conscience. Et puis on se dit, je le fais ou je le fais pas. Je le prends, je le prends pas. Puis tu sais, il y en a tellement qui le fait. Et puis c'est tellement facile de voir les autres pire que nous. C'est comme ça en vrai. On dit l'autre il le fait, je le ferai bien moi. L'autre il le fait. Et puis le verset 13 il dit ça. Celui qui continue à boire du lait est un bébé. Et il ne peut donc discuter de ce qui est juste. Et puis le verset 14 il dit ça. Par contre, la nourriture solide est pour les adultes. Par leur expérience, ils entraînent leur conscience à faire la différence entre le bien et le mal. Et puis, il y a quelques jours en arrière, il y a eu un combat. Et puis, en passant sur les chaînes d'infos, là, il y a eu le combat, celui qui a combattu, qui a été défait, il a raconté ce qui s'était passé. Il a raconté sa défaite. Il a dit, voilà, j'ai fait une erreur. Parce que celui qui m'a combattu, là, il y a 1 an, je lui ai dit qu'on allait combattre. Et lui, depuis 1 an, il s'entraîne. Sans relâche. Et puis c'est vrai qu'ils ont fait voir des photos de lui, il était impressionnant. Sa carrure, sa façon de boxer, elle était impressionnante. Pourtant, le Français qui avait combattu, c'était quelqu'un qui est dans les 7-8 meilleurs Français du monde, 5-6 meilleurs du monde. C'est pas n'importe qui. Mais lui, il s'est entraîné. Entraîné à parer les coups. Puis le diable, l'ennemi qu'on a, ça fait 6000 ans qu'il s'entraîne. Ça fait 6000 ans que tous les jours, il a la salle de sport. Et puis il s'entraîne avec un seul but, c'est de te faire tomber. Puis dis-moi, moi, j'ai pris mon entraînement à la légère. Je ne me suis pas entraîné comme je voulais. Je ne me suis pas entraîné comme il fallait. Il a sous-estimé l'ennemi. Il a dit, je ne me suis pas entraîné. Et puis c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Si on veut gagner des combats, parce qu'on veut tous, levez la main ceux qui veulent gagner, remporter des combats. On veut tous. Qui n'a pas un combat difficile à remporter? Qui n'a pas un combat de la chair, de la vie d'aujourd'hui? Qui? On veut tous être des victorieux. Mais la Bible, elle dit, il faut s'entraîner. Entraîner notre conscience par la parole de Dieu. Par le biais de la connaissance de la parole de Dieu. Même si tu ne sais pas lire, aujourd'hui, il y a des choses faciles pour écouter la parole de Dieu. Il y a des prédications, il y a des enseignements, il y a de la parole de Dieu audio qu'on peut écouter. Il y a plein, on n'a pas d'excuses. Et puis, par leur expérience, ils entraînent leur conscience à faire la différence entre le bien et le mal. Et puis c'est là c'est quand on est un enfant, on ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Des fois on fait des choses, vous avez vu? On rentre dans une maison, on prend un crayon, on voit des enfants, ils écrivent sur les placards, ils écrivent. Et c'est un enfant. C'est un enfant. Il fait ce qu'il a envie. Mais ce n'est pas ça en vérité. Le Christ nous demande de faire ce que lui, il veut. Et puis il nous demande de s'entraîner. Et puis j'ai mis trois définitions du mot entraîner. Entraîner, c'est de recevoir. Entraîner, c'est de recevoir dans son âme ce qui sert à rafraîchir, à la fortifier, à la nourrir, jusqu'à dans la vie éternelle. Première définition du mot entraîner. On a besoin de recevoir. Et puis on a besoin de se nourrir de la parole de Dieu, comprenez bien. On a besoin pour recevoir, il faut qu'on soit fidèle. Qu'on marche fidèlement avec lui. Et puis le mot entraîner, c'est porter constamment, être revêtu d'un vêtement et d'une armure. Comprenez bien? Comment voulez-vous résister à un ennemi armé si on n'a pas d'armure? Comment voulez-vous vivre une vie de Dieu, vous? Comment voulez-vous vivre une vie où les traits enflammés sont arrêtés par le bouclier de la foi? Comment voulez-vous vivre une vie de Dieu si on n'a pas l'épée de la parole? Comment voulez-vous vivre une vie de Dieu si dans notre vie à nous d'abord, on n'est pas revêtu du vêtement blanc, si on n'a pas l'armure sur nos épaules? Et puis,
Être entraîné, c'est être emporté par un courant, une rivière ou un fleuve. Et puis, on va le voir tout à la fin du message. On a besoin d'être emporté. Vous savez, le mot emporté par un fleuve, vous savez ce que c'est? C'est qu'on n'est plus maître de nous-mêmes. On ne contrôle plus rien. Puis des fois, on voudrait bien par notre caractère. On va dire, dans telle famille, nous, on l'a élevé comme ça. J'ai le caractère de mon papou, de tout ce que vous voulez. J'ai ma façon de faire. Dans notre famille, on réagit comme ça. On est tous unis ensemble. Mais le Christ, il veut que tu te laisses porter par sa volonté. Et puis tu ne pourras pas franchir les étapes dans ta vie. Tu ne pourras pas assimiler la nourriture solide qu'il veut te donner si tu restes toujours dans ta direction à toi. Alors tu resteras un enfant têtu, gâté et qui restera avec ce que tu as. C'est-à-dire du lait. Il veut de nous une évolution, comprenez bien. Il est le fondement. Il est le fondement. Et on a basé notre vie sur le fondement, comprenez bien. Mais la parole de Dieu nous dit ça, écoutez. On ne peut pas rester une maison en construction toute notre vie. On ne peut pas venir sur un fondement et poser 3 parpaings et puis dire on verra plus tard. Il dit que vous êtes un édifice. Vous savez ce que c'est un édifice? C'est un temple. C'est une église. Alors bien sûr, spirituellement, les membres forment un édifice, comprenez bien, une église. Mais à l'intérieur de notre vie, si le temple de Salomon était recouvert d'or, et puis si le tabernacle avait une façon d'être fait avec des teintures, avec toutes ces choses-là, il veut que nos vies à nous, là, soient un temple. Parce qu'il veut demeurer dans nos vies. Et puis on ne peut pas rester à cette nourriture de lait là. Et puis à faire ce qu'on veut, à aller et à venir, bon comme bon nous sommes, et continuer à vivre une vie comme bon nous sommes. On a besoin de maturité. On a besoin de fidélité. Dieu veut de nous que nous soyons son temple. Pourquoi? Parce qu'il va habiter dans nos vies. Il veut demeurer dans nos cœurs. Imaginez-vous si, je ne sais pas moi, je ne sais pas comment vous donner une explication. S'il y a quelqu'un d'important, est-ce que vous allez le faire venir dans une maison où il n'y a pas de toit, il n'y a pas de mur, il n'y a rien du tout? Il y a juste 4 fondements. Vous allez dire, viens, assois-toi là, assois-toi, même si le vent et la pluie, allez, viens, on va manger à table, puis le vent et la pluie tombent. Est-ce que vous croyez que c'est logique? Est-ce que vous croyez que c'est logique? On a besoin d'évolution, besoin de grandir. Gloire à Dieu, je vais me dépêcher les frères. Et puis Éphésiens 2 au verset 21, il dit en lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et puis coordonné, j'ai regardé un peu, coordonné ça veut dire avec. C'est ça. C'est qu'on se met d'accord avec 2 personnes. Et qu'on travaille ensemble main dans la main. Alors moi j'ai mis avec Jésus. Comprenez bien? Pour qu'on ait un édifice bien coordonné. C'est-à-dire qu'on travaille bien ensemble. Eh bien, pour que notre vie, elle s'édifie, elle devienne un édifice, elle devienne un temple, il faut être avec Jésus. Ça veut dire joindre étroitement ensemble, structure ensemble. Parce que lui, il vit en nous et nous vivons en lui. Donc on est ensemble, on les joint ensemble. C'est rassembler 2 parties de bâtiment. C'est ça. Il dit vous êtes le corps et moi je suis la tête. Et puis ensemble, on forme l'église, comprenez bien? On a besoin d'être travaillé avec lui. On a besoin d'être joint avec lui. C'est parler, affirmer, maintenir, soutenir, enseigner, exhorter, conseiller, dresser, annoncer la parole. C'est ça, être coordonné. C'est de se baser sur la parole de Dieu. De ne pas se baser sur ce que les gens disent, ce que les gens font, mais être joint avec lui, avec sa volonté à lui. Et puis il y a le mot édifier. Mais je vais me dépêcher, je ne sais pas quelle heure il est. Je ne veux pas aller trop loin. Il est 11h10. En lui, vous êtes aussi édifiés par votre... Édifier. Construire, édifier, édification. L'action
qui encourage à la croissance dans la sagesse. C'est ça. Ce qu'il veut, c'est ça. C'est notre croissance spirituelle. Puis c'est le thème de mon message. Je ne voudrais pas me perdre ce matin. C'est le thème de mon message. C'est qu'on doit être des hommes faits. C'est ce que dit la parole. Des hommes faits, vous savez ce que c'est le mot fait? La définition du mot fait, c'est construit. C'est façonné. Et puis quand on est dans les mains du Christ, quand on se laisse façonner, on devient des hommes faits. Et puis on va venir à cette personne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cette personne, c'est Saül. Et puis, on a l'habitude d'écouter Saül dans le livre de 1 Samuel 17, Saül, la conversation avec David. Et puis, on a l'habitude de dire que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui, que Saül n'était plus l'homme qu'il était. Et puis, dans 1 Samuel 15, au verset 9, on comprend ce que Saül a fait. On comprend pourquoi que David a été oint pour changer le roi. On comprend pourquoi. Et puis Dieu envoie Saül. On voit Saül dans un pays. Et puis dans ce pays-là, tout est dévoué par David. Il lui dit, écoute Saül, je vais te donner la victoire. Je vais te donner la victoire. Mais à une seule condition. C'est que dans ce pays-là, tous les habitants du pays, tu vas les faire passer au fil du rasoir. C'est-à-dire que tu vas faire tuer tout le monde. Tout le monde, tu ne garderas personne. Tu tueras tout le monde et tu ne prendras rien. Tu ne prendras rien. Et puis la Bible, elle dit que Saül, avec je crois que c'est 3000 hommes, ils vont dans ce pays-là. Ils prennent le roi avec eux. Ils gardent le roi. Ils ne tuent pas le roi. Et puis dans le bétail. Alors, Saül, il reproche un petit peu, parce que Samuel vient vers Saül. Et puis il lui dit en quelques mots, qu'est-ce que tu as fait? Dieu t'a envoyé d'un pays, t'a dit qu'il allait te promettre des choses. Pourquoi t'as été contre Dieu? Puis il dit, oui, mais voilà. Le peuple a décidé de prendre ce qui était beau dans le bétail. Les meilleurs, les premiers, les plus gras. Et puis a laissé ce qui était chétif. Mais au commencement, il dit ça. Saül et le peuple. C'était bien une décision de sa part, c'était le roi. Et puis il ramène chez lui un homme, ce roi-là, il s'appelle Agathe, et il ramène avec lui tous les prémices de la terre, là. Et il les ramène avec lui. Je crois que c'était le pays d'Amalek, je crois, les frères. C'était le pays d'Amalek. Et il ramène tout ça. Puis quand on se rappelle qui est le mot Amalek, ça veut dire qu'à peu près qu'il a été dans le monde et qu'il a pris toutes les choses du monde, quoi. Tout simplement. Et pourtant, c'est le premier roi d'Israël. C'est pas n'importe qui, Saül. Et puis Dieu lui parle, à l'intermédiaire de Samuel. Il dit, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi n'as-tu pas rejeté le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de Dieu? Et puis on se souvient tout à l'heure que si on entraîne notre conscience par la parole de Dieu et par la nourriture solide, comprenez bien, et bien ces choses-là, on voit ce qui est bien et mal. Contre notre conscience à nous, elle est bien entraînée. On voit si on boit 4 verres ou 5 verres de trop que ça ne va pas. Et puis c'est ce qui fait Amalek là. Et c'est ce qui fait Saül dans le pays d'Amalek. Il prend les choses qui lui plaisent. Alors vous savez ce qu'il veut dire? Je l'ai noté par là. Le nom il s'appelle Agathe le roi, qu'ils ont pris avec eux. Alors le nom Agathe, ça veut dire ça. Flamboyant, beau, sublime, magnifique, admirable, parfait, impressionnant, étranger. Ça doit faire bizarre quand on dit que tu prends des choses étrangères. On se souvient du fils prodigue qui va sur une terre étrangère, ce qui lui arrive. Et puis quand tu mentis et quand tu dis des choses devant une certaine situation pour signer un devis, tu dois faire attention, tu dois entraîner ta conscience à dire non Seigneur, même si je n'ai pas le travail, toi Seigneur, je vais dépendre de toi, même si je n'ai pas celui-là, tu m'en donneras un autre. Il y a quelques semaines en arrière, j'ai fait un travail dans une maison. Et au moment de me payer, j'ai vu que l'enveloppe était plus épaisse que ce que ça devait contenir. Il y avait une certaine somme d'argent. En vérité. J'ai pris l'enveloppe, je l'ai compté devant le monsieur, je dis, monsieur, ça va pas, asseyez-vous.
Puis j'ai compté. Il y avait beaucoup d'argent en toi. Mais énormément d'argent en toi. J'ai pris l'argent, j'ai dit, monsieur, non, je prends mon dû. Comprenez bien, il y avait beaucoup d'argent. Le monsieur avait compté 2 fois, il dit, j'ai compté 2 fois. Allez-y, monsieur Meyer, allez-y, c'est bon. Les travaux sont finis, je suis content, vous m'avez envoyé ma facture. C'est bon. L'enveloppe était fermée. Comprenez bien. Puis j'ai vu, moi, j'ai vu qu'il y avait trop. Puis j'ai ouvert l'enveloppe, j'étais avec mes petits là. Puis j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ma conscience s'est entraînée. Ben oui, on n'est pas là pour se laisser emporter par tout vent, comprenez bien. Eh ben, c'est ce qui fait Saül, lui. Il voit les beaux taureaux, les belles brebis, il voit tout ce qui est beau, tout ce qui est flamboyant. Et puis j'ai dit, monsieur, comptez. Je n'ai même pas touché, j'ai posé l'enveloppe, je me suis compté. Il a calculé, il a compté, il a dit, mais effectivement, je ne comprends pas. Il a dit, vous êtes vraiment quelqu'un d'honnête. Vous savez, quand on est honnête, on ne doit pas attendre quelque chose en retour. On ne doit pas dire, Seigneur, parce que ça y est, j'ai redonné les sous, monsieur, donne-moi un autre travail. Non. C'est notre façon de vivre. C'est notre vie à nous. Et c'est donné à la croix du calvaire pour nous laver et nous purifier. Est-ce que vous croyez, vous voulez attendre quelque chose de plus? Alors il y en a, je leur ai dit ça. Ils m'ont dit, t'as rien donné? Mais il n'a rien donné. J'ai pris un prix pour le travail. C'est pas parce que je lui redonne son dû, moi. C'est pas à moi, c'est à lui. J'ai pas à attendre quelque chose du monsieur. Et puis là, Saül, il est comme ça. Il va dans le pays d'Amalek, il prend tout ce qui est beau, tout ce qui est flamboyant, mais c'est étranger. Et puis lui, sa conscience, pourtant, il y a des années qu'il est mis en place. Lui, sa conscience, elle lui rappelle rien, elle lui dit pas, écoute, Saül, ça va pas ce que tu fais. Ce que tu fais ne convient pas pour un roi. Et pourtant, Dieu il parle à travers Samuel. Samuel vient. Il dit, je comprends pas. Il t'a donné la victoire. Qui c'est qui est des victorieux ce matin? Levez voir la main, ceux qui ont passé par la grâce. Ceux qui ont été rendus, levez la main haute ce matin. Ceux qui ont passé par la grâce, qui nous a rendus victorieux sur le péché. Il y en a plus que ça ce matin, non? Est-ce qu'il n'y en a pas plus que ça? Levez voir la main. Je veux voir les mains levées, moi, ce matin, comme des guerriers. Et puis, il semblerait que devant certaines situations, on baisse vite les bras. On se dit, ben, c'est pas moi, c'est l'autre, parce que c'est ce qu'il fait là. Il dit, c'est pas moi, c'est le peuple. Mais le peuple, il est sous sa responsabilité à lui. Et puis on dit, ben, c'est pas moi, c'est les petits qui ont fait une grillade. C'est pas ma faute. C'est les petits qui ont trouvé un travail. Puis il a arraché la toiture, il a tout jeté en bas. Mais t'es avec, t'es responsable. Et puis tu peux en mettre des tonnes. C'est pas moi qui veux aller dans les îles ou qui veut faire ça. C'est ma femme. C'est ce que Saül est en train de faire. Il est en train d'approuver les choses qu'il prend dans le pays d'Amalek pour les ramener chez lui en justifiant le peuple, en disant c'est pas moi, c'est le peuple. Et puis on arrive à 1 Samuel 17. La discussion de Saül à David. La Bible, elle dit que David était un jeune berger. On retrouve le mot jeune au verset 17. Là. David était un jeune. Et puis, il était en train de garder les brebis de son père. Et puis son père l'appelle. Il lui dit, viens voir David. Il dit, tu vas aller vers tes frères. Tu vas leur amener du blé rôti, c'est ça, hein? Du blé rôti. Et il dit, tu vas emmener au mille. C'est comme ça qu'on dit, hein, le chef des milliers. Là. Ça veut dire le commandant. Je regardais un peu la traduction, commandant ou chef. C'est commandant. C'est celui qui a les hommes sous ses ordres. Après, il y a peut-être un je sais pas moi, au-dessus de lui, et puis après, il y a Saül. Mais c'est quand même un commandant. Et il dit, tu vas aller. Et puis c'est là que mon petit message prend son sens. Il dit, tu vas aller. Et il dit, tu vas lui apporter 10 morceaux de fromage. Et puis j'ai regardé les contextes. Et puis vous savez, dans le livre de Job, 10 au verset 10, il dit, tu m'as coulé comme du lait pour fabriquer un fromage. Et ça, quand il dit ça là, c'est l'explication d'un fromage qu'on a nous rend à couler là. Dans un moule. Mais l'explication qu'il donne là, vous savez ce que c'est?
J'ai regardé, puis j'ai demandé, comprenez bien, je ne vais pas vous expliquer ça comme ça, sans demander auparavant. Eh bien, quand il lui dit, va lui apporter du fromage, eh bien, dans les textes anciens ou dans l'explication ancienne, c'est pas du fromage comme on pense nous. Le texte original qu'ils ont retrouvé, c'est apporte ces 10 morceaux de fromage. Et puis ils n'avaient pas les moyens, eux, de faire du fromage, parce que c'était des bergers. Alors ils prenaient le lait des animaux qu'ils avaient là, et ils les mettaient dans des petites gourdes là. Et puis avec la marche et la chaleur, le lait il caillait. Et il est en train de dire, va apporter à ceux qui sont là-bas, le chef des commandements de toute l'armée d'Israël, va leur apporter du lait, parce que je le sais moi, je le sais qu'ils sont au lait. Je le sais qu'ils n'ont pas grandi. Je connais leur attitude. Et je sais ce qui va se passer. Et puis à un moment donné, parce qu'il y a un moment donné dans notre vie, où il y a un combat. Où des fois le combat il surgit. Et puis le combat des fois il est âpre. Des fois il est difficile. Et puis la Bible elle dit que les armées étaient de chaque côté de la vallée des Térébintes. Et qu'au milieu de la vallée des Térébintes, il y avait un homme. Il s'appelait Goliath. Et puis Goliath, lui, il était en train d'insulter l'armée d'Israël. Et puis au moment qu'il l'insultait, vous savez ce qui se passait? La conscience des enfants d'Israël n'était pas entraînée. Et puis ils étaient au lait. Alors vous savez ce qui s'est passé? La Bible, elle dit qu'ils fuyèrent devant lui. La Bible, elle dit qu'ils ont eu tellement peur, qu'ils ont commencé à fuir. La peur s'est emparée d'eux. Parce qu'ils n'étaient pas un édifice bien construit. Parce que dans leur vie à eux, il manquait la nourriture solide. Et puis il dit que personne ne se décourage. Le jeune David, imaginez-vous un petit peu. S'il y a quelqu'un qui a 70 ans, qui a 50 ans de baptême, imaginez-vous un petit peu. Ma mère, elle a 75 ans, elle doit avoir 60 ans de baptême cette année, je crois. Ou 62 ans, 61 ans, sa baptisée, elle avait 14 ans. Imaginez-vous un petit peu. Je ne vais pas lui apprendre la vie, non. Comprenez bien, c'est l'armée d'Israël qui a été mise en place. C'est ce roi Saül qui a été choisi, mis en place. Et là, ils sont tous pétrifiés de peur. Ils sont tous en train de trembler, en n'ayant aucune solution. La seule solution, c'est un jeune homme. Et puis il dit que personne ne se décourage. Et puis les gens, ils viennent vers Saül, ils disent, t'as vu Saül? Il y a un jeune, il n'a pas peur, je ne sais pas ce qu'il a. Je ne sais pas ce qui se passe, Saül. Il n'a pas peur du tout du combat. Il dit qu'il est prêt à aller se combattre, on ne comprend pas. Lui, en face, là-bas, tout le monde a peur, tout le monde tremble. Saül, il dit, appelez-moi là. Puis David rentre en dessous là, je sais pas, peut-être une petite toile de tente là, peut-être un endroit où voilà. Puis il le regarde et il dit, t'es comme nous toi. T'es un chrétien de l'Assemblée de Rennes. Ben oui, je te connais, tu témoignes, tu chantes. Ben oui, comprends bien, je te connais moi. Tu fais comme moi, tu pries le dimanche, tu témoignes, t'es comme moi, il dit Saül à David. Mais t'es comme moi. T'es comme moi. Il dit, tu pourras rien faire. Parce que lui, là, c'est un homme de guerre. Et vous savez ce qu'il lui dit? Vous connaissez en plus. Toi, t'es un enfant. Et puis, dans des textes que j'ai retrouvés, dans des traductions, il dit, t'es un bébé. T'es comme nous. Tu dois avoir peur. Tu dois trembler. Tu dois être celui qui tremble sur ses jambes. Tu dois faire comme nous, tu dois fuir. Essaye de trouver un plan pour t'échapper, parce que c'est ce qu'on va faire. Dès qu'ils vont attaquer, on se sauve. Parce qu'on ne peut pas se battre. Et puis David, il dit, écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Je suis le loin de Dieu. J'ai passé par la porte de la grâce un jour. Écoutez bien. Alors je vous explique ça aujourd'hui. Hein. Je comprends bien que la grâce n'était pas à cette époque-là. Mais un jour, j'ai trouvé le Seigneur. Un jour, dans ma vie, moi, j'avais 15 ans, 14, 15 ans. J'étais élevé dans une famille où la présence de Dieu n'existait pas. Mais mon témoignage à moi. Et puis un jour, j'ai été dans une réunion, mon cousin m'a appelé, en 93.
Et puis dans cette réunion-là, j'ai trouvé le Seigneur. Et puis dans cette réunion-là, il s'est passé quelque chose de terrible. Ma petite famille qui ne connaissait pas Dieu s'est convertie. Il y a eu des serviteurs qui sont levés parmi ma petite famille. On est parti en mission. Et puis depuis 98, tous les ans pratiquement, je m'en vais en mission, je m'engage dans les chapiteaux. Et puis c'est ce qu'il lui dit. Il dit, quand je garde les brebis de mon père, eh ben je vais t'expliquer mon expérience, j'ai entraîné ma conscience à savoir ce qui est bien et mal. Parce que quand un ours y vient, moi je le sais, que l'ours qui représente l'être intérieur, l'être qui enfuit, l'ancienne personne, qui voudrait bien savoir comment on réglait les affaires, en lui disant, viens alors, on va régler nos corps. Il dit, moi je sais que quand l'ours en moi, la colère par la haine vient, il dit, moi je le prends. Et je l'étrangle tellement fort qu'il ne peut pas dire un mot. Et que l'amour de Dieu, elle prend le dessus. Et quand quelqu'un me fait mal, il lui dit, j'ai prié pour toi. Je sais que le Seigneur va intervenir. Et il dit, quand l'ours il vient, il dit, j'arrache la brebis de la gueule de l'ours. Oui. Quand parfois l'ours du découragement vient, quand parfois l'ours du découragement vient sur ta femme, ou sur ton mari, ou sur tes enfants, je suis celui qui est capable de dire, mon mari, ça va aller. Les enfants, c'est un peu compliqué cette semaine. C'est vrai, le portefeuille, il est bas. On ne travaille plus, la vie est chère. Mais on a Jésus avec nous. Et puis on va espérer en lui. Parce qu'il n'y a aucune espérance d'autre ailleurs que lui. Et puis il est là devant Saül, et puis il lui dit tout ça. Et puis Saül, il ne peut pas dire autre chose. Il ne peut pas. Et puis la décision qu'il prend, aujourd'hui, là, elle ne peut plus être faite. Parce qu'il donne toute la responsabilité d'Israël sur les épaules d'un jeune homme. Et puis toute la différence, mes amis, c'est que le commandant se nourrissait du lait. Et puis quand David sort de la tente, là, il descend au torrent. Alors dans nos versions à nous, ça s'appelle la gibetière, c'est à peu près pareil. Mais dans les versions originales, là, on appelle ça la pantière. C'était la réserve de pain. C'était pas du lait. C'était la réserve de pain. C'était, alors bien sûr, écoutez bien sûr, je veux pas vous dire que le lait, c'est pas quelque chose de vital, c'est pas ce que je veux vous dire ce matin. C'est qu'on a besoin du lait, c'est qu'on a besoin tout au long de notre vie, quand on se nourrit, qu'on mange un gâteau. Et il y a une partie de lait dedans. Et puis toute la nourriture qui est sur la terre, regardez dans la composition, il y a toujours du lait, parce qu'on a toujours besoin d'une infime partie, on a toujours besoin de revenir à la croix, on a toujours besoin des prémices que le Christ a mis en nous. Mais il descend au torrent. Et puis dans sa petite sacoche, là, c'est sa réserve de pain. Et puis il met les pierres dedans. Oui. Parce que quand on est un homme fait, Dieu nous donne des responsabilités. Et puis parfois on veut des victoires, mais on n'a pas le caractère pour supporter la responsabilité, mes amis. Dieu veut nous responsabiliser. Il est en train de nous dire, vous êtes un édifice, vous voulez grandir en Dieu, oui. Eh bien il faut que vous vous nourrissez. Il faut que vous grandissez. Il faut que la parole en vous fasse grandir. Et que vous ne restez pas toujours au même stade. Et puis la parole de Dieu, elle continue, écoutez bien. La Bible, elle dit que David vient. Puis vous connaissez l'histoire. David vient et puis il terrasse. Il terrasse le grand géant. Et puis la victoire lui est donnée. Et puis la parole de Dieu, elle nous parle de certains exemples, comprenez bien. Elle nous parle de grandir avec lui. De passer des étapes. Je termine. Encore 5 minutes, je termine. De passer des étapes. De grandir avec lui. De ne pas rester toujours au commencement. Et puis ce serait illogique. Parce que la parole de Dieu nous le dit, que ce serait illogique, comprenez bien. Il veut que nous grandissions. Parce qu'il a tout prévu pour que nous grandissions. Il a prévu la parole de Dieu, le pain de vie descendu du ciel. Et puis, quand j'ai fait mes écoles bibliques, il y avait un copain avec nous. Et son fils, en étant petit, il a mangé un morceau de viande et il s'est étranglé.
peut ouvrir la porte. Et depuis ce temps-là, le petit, il doit avoir 17-18 ans. Ça lui est arrivé, il devait avoir, je sais pas, 4-5 ans à peu près. Et il n'a jamais voulu remanger de la nourriture solide. Depuis 4-5 ans, là, pour arriver jusqu'à 18 ans, ça fait une quinzaine d'années, moi je le connais bien, c'est un petit que je connais bien. Depuis 15 ans, il est nourri par de la nourriture liquide. Il a une sonde dans son estomac, là, et il est nourri par la nourriture liquide. Il n'a jamais mis un bout de pain dans sa bouche. Alors vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'il n'a jamais eu de croissance. Le père, il fait 1m90, puis le petit, il est comme ça, c'est dedans. Il est tout chétif. Il n'a pas de force. Ses cheveux ont tombé. Ses dents ont tombé. Parce qu'il faut ce qu'il faut pour que les dents tiennent. Il faut du fer, il faut du calcium, il faut toutes ces choses-là. Mais dans la nourriture qu'il prend, là, parce que c'est l'essentiel de ce qu'il prend, c'est de la nourriture liquide. Comprenez bien. Et le corps n'en trouve pas tout ce qu'il a besoin. Alors il a perdu ses cheveux, c'est dans la parole de Dieu, c'est le symbole de la fidélité, comprenez bien. Les dents est le symbole de la joie et de la paix. Il a perdu ses forces. Bah oui. Parce que quand aujourd'hui, on vient à la réunion, puis on donne son cœur au Seigneur, et que demain, on retourne dans le monde, et puis qu'après-demain, on redonne son cœur, et après-demain, on retourne dans le monde, comment voulez-vous vivre une vie épanouie, vous? Est-ce que vous voulez vivre une vie réellement épanouie? Est-ce que vous voulez vraiment grandir en Dieu? Ce serait vraiment insensé de construire une dalle, on va faire un agrandissement, et de monter un mur, et le lendemain, vous là, il vient avec le marteau, il le casse. Et puis le lendemain, il vient, il le reconstruit. Et il prend le marteau, il le recasse. Est-ce que vous ne trouverez pas insensé, vous, toutes ces choses-là? Alors je termine là-dessus, écoutez. Et puis voilà l'image que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je l'ai expliqué à quelques frères. Le Seigneur a mis dans mon cœur cette image-là. Il m'a mis l'image d'une grande dalle de béton. Quand il y a une construction, une grande dalle de béton. Et puis cela représente le fondement, vous comprenez bien, c'est le Christ. Et sur cette dalle de béton-là, voilà l'image que j'ai dans mon cœur depuis 15 jours. Il m'a montré une petite tonnelle. Vous avez vu les petites tonnelles là, que des fois on fait des petits anniversaires pour les petits là? Les petites tonnettes blanches, pas chères. Et voilà l'image que j'ai dans mon cœur. Voilà l'image. Et puis le Christ me disait, est-ce que tu veux que je mette mes valeurs là-dessous? Est-ce que tu veux réellement? Est-ce que toi tu mettrais tes valeurs? Est-ce que toi dans ta maison, quand tu pars, tu ouvres tous les portes, tout, et quand tu t'en vas de ta camping, est-ce que tu ouvres tous les portes, que tu laisses rentrer n'importe qui, n'importe quoi? Est-ce que tu fais ça toi? Alors que le Christ nous demande d'être un édifice, un temple pour l'accueillir. C'est ce qu'il veut, lui. Ce matin, il n'est pas là pour nous réprimander. Il est là pour nous encourager par la parole à grandir avec lui, à fermer le toit de notre maison, à fermer les portes et les fenêtres, pour que ça devienne un endroit chaleureux pour accueillir le Christ. Je termine avec ça, écoutez. Ézéchiel 47 au verset 2. Vous connaissez cette histoire. C'est l'histoire d'un homme qui est au bord d'un fleuve et que Dieu lui dit avance. Il lui dit avance, avance de 1000 coudées. Et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser, avancer et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Et il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde, il fallait y nager. Et bien voilà ce que le Christ veut de nous ce matin. Il ne veut pas que nous soyons essentiellement nourris du lait. Le lait est vital, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, est vital pour le commencement de notre vie et tout au long de notre vie. Mais l'essentiel ce matin, c'est d'assimiler toute la parole de Dieu. Un mets que Dieu veut nous proposer. Vous savez, quand on va dans un restaurant, il y a un menu. Il y a l'entrée, le plat et le dessert. On a besoin de tout consommer. Ouais, l'agneau, on le consommait tout entier. Avec ce qui plaisait et ce qui déplaisait. Avec les efforts et puis les moments de joie.
mais on doit consommer tout entier la parole de Dieu. C'est ce qu'on va faire, on va prier le Seigneur, on va courber les pas.